Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Daudraye, l'édition du 16 mars 2025. On vous parle encore cette semaine des différents conseils municipaux qui ont eu dans la région ici depuis les dernières journées, depuis les dernières semaines. On vous présente des extraits de Saint-Cuthbert, de la NOREC, de l'île du Pas ainsi que de la MRC. Donc vraiment, on a retenu les extraits les plus importants des sujets qui nous parlent pour la région. On vous rappelle qu'on vous présente à tous les jours un bulletin de nouvelles à compter de 18 heures pour que vous soyez au courant des événements qui se passent dans notre belle MRC. Sur ce, bonne écoute. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je suis devant vous aujourd'hui avec un profond sentiment de déception et d'incompréhension face à la modification du programme de remboursement des frais de non-résidents pour l'Aréna de Berthierville. Cette décision, prise sans réelle concertation avec les citoyens concernés, met directement en péril l'accès au hockey et au patinage artistique pour plusieurs enfants de Saint-Cuthbert. Elle ne se limite pas à une simple question de budget municipal. Elle affecte des enfants qui, pour certains, ont éclaté en sanglots en apprenant qu'ils ne pourraient plus pratiquer leur sport cette année. Elle ajoute une pression énorme sur des parents qui doivent maintenant trouver des solutions de financement alternatives, ce qui, dans la majorité des cas, sera impossible. Finalement, ce ne sont pas seulement des chiffres sur un budget municipal qui sont en jeu, ce sont des rêves d'enfants brisés. Le sport est un levier essentiel pour la réussite scolaire et sociale. De nombreuses études démontrent le lien étroit entre la pratique du sport et la réussite scolaire. Les enfants qui participent à le sport d'équipe développent des compétences essentielles, telles que la discipline, le travail d'équipe, la gestion du stress et la persévérance. Ces valeurs leur sont bénéfiques non seulement dans leur parcours scolaire, mais tout au long de leur vie. Or, le hockey et le patinage artistique sont des disciplines qui ne peuvent être pratiquées ailleurs que dans un aréna. La municipalité de Saint-Cuthbert ne disposant pas de telles infrastructures, l'aréna de Berthierville est le seul endroit où nos jeunes peuvent pratiquer ces sports. Grâce au programme de remboursement en place jusqu'à maintenant, Val, veux-tu m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Grâce au programme de remboursement en place jusqu'à maintenant, le nombre d'enfants de Saint-Cuthbert Le nombre d'enfants de Saint-Cuthbert qui s'adonnent à ces activités est passé de 2 à 18. Cette évolution témoigne de l'importance de ce programme pour nos familles. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le programme de remboursement ne couvrait pas la totalité des frais. Même avant cette coupure, les familles devaient absorber une part importante des coûts liés à l'inscription et aux frais de non-résidents. Plutôt que de le supprimer, la municipalité aurait dû l'améliorer afin d'en faire un véritable levier pour permettre à toutes les familles de Saint-Cuthbert d'avoir accès à l'aréna. Avec une aide mieux ajustée, le coût d'accès aurait pu être considérablement réduit, donnant enfin les mêmes chances à tous les enfants, peu importe le revenu familial. Mais au lieu de rendre ce programme plus accessible, on le supprime complètement, on le remplace par une mesure encore plus restrictive, un remboursement plafonné à 400 $ par famille. Résultat, pour certains parents comme moi, cette décision représente une augmentation des coûts de 2 300 $ cette année seulement. Un des arguments avancés pour justifier cette décision est qu'il n'y avait que 18 jeunes inscrits au programme. Or, ce programme n'a jamais été correctement publicisé. Beaucoup de familles ne savaient même pas qu'un tel remboursement existait. Faut-il rappeler que si l'objectif était réellement de soutenir l'accès au sport, la municipalité aurait pu faire un minimum d'efforts pour informer ses citoyens avant de le couper sous prétexte qu'il n'était pas utilisé. Au lieu de simplement rayer ce programme de la carte, avez-vous envisagé de le promouvoir pour en maximiser l'impact?
Un autre argument avancé pour justifier cette coupure est que, dans certains cas, le remboursement des frais de non-résidents était plus élevé que les taxes municipales payées par certaines familles. Cette logique est particulièrement préoccupante, car elle suggère que certaines familles méritent plus de services que d'autres en fonction du montant qu'elles versent en taxes. Dans ce cas, devrions-nous aussi calculer au prorata des taxes l'accès à nos parcs, à la bibliothèque, aux salles municipales, aux terrains de pickleball, aux routes? Devrait-on demander aux familles les plus modestes de payer l'entretien des infrastructures qu'elles utilisent au-delà de leur contribution en taxes municipales? Pourquoi ce raisonnement s'applique-t-il lorsqu'il est question de jeunes qui veulent pratiquer un sport? L'accès aux infrastructures sportives ne devrait pas être une faveur octroyée sous condition, mais un investissement collectif pour le bien-être et l'avenir de nos enfants. Dans les derniers jours, plusieurs parents ont dû annoncer à leurs enfants que l'an prochain, ils ne pourraient tout simplement plus jouer au hockey ni poursuivre le patinage artistique. Ces jeunes passionnés, motivés, sont maintenant forcés d'abandonner un sport qui leur permettait de s'épanouir. Les conséquences vont bien au-delà d'un simple passe-temps perdu. C'est de l'anxiété supplémentaire pour des familles qui, dans la majorité des cas, ne pourront pas se permettre de payer ces frais supplémentaires. C'est aussi une perte de motivation pour des jeunes qui avaient trouvé dans ces sports un moyen de s'accomplir, de canaliser leur énergie, de développer des valeurs essentielles comme la persévérance et le travail d'équipe. En prenant cette décision, vous ne pénalisez pas seulement des parents qui doivent jongler avec des frais supplémentaires. Vous empêchez les enfants de vivre leur passion et d'accéder à un encadrement essentiel dans leur développement. Nous vous demandons de réévaluer votre décision et de considérer des alternatives au lieu d'imposer une coupure brutale qui frappe de plein fouet les jeunes de notre municipalité. Il existe plusieurs solutions pour éviter de sacrifier l'accès au sport. Publicisez le programme pour qu'il soit connu de toutes les familles avant de prétendre qu'il n'est pas utilisé. Majorez le programme au lieu de le supprimer pour réellement permettre à tous les enfants de Saint-Cuthbert l'accès à l'aréna. Négocier une entente intermunicipale avec Berthierville pour assurer un accès équitable à nos citoyens. Répartir les coûts différemment pour que l'aide soit maintenue sans représenter une charge excessive pour la municipalité. Le conseil municipal a ici l'occasion de démontrer qu'il se soucie réellement des familles et de la jeunesse de Saint-Cuthbert. Nous vous demandons de faire le bon choix, non pas pour des chiffres sur un budget, mais pour des enfants qui rêvent encore de jouer au hockey et de patiner cette année. Merci. Je me répète, on a pris très bonne note. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas dit que la période de questions, c'est à 5 minutes. Hein? On laisse le temps à tout le monde de s'exprimer puis de dire tout ce qu'ils veulent. Puis, on a toujours fait ça, puis on va toujours faire ça. Fait que là, ben, on comprend ce que vous dites. On savait qu'il y avait des personnes qui seraient insatisfaites, mais inquiétez-vous pas, on ne vous met pas de côté pour ça. Puis, je me répète, mais on va voir ce qu'on va faire avec ça. Fait que le prochain mois, on se repointe pour avoir des nouvelles? Je ne dis pas de date, mettons. Quand est-ce que vous allez diffuser? C'est quel le prochain conseil? Le prochain conseil, c'est dans un mois. Quand est-ce qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe? Bien, on va s'organiser pour le diffuser. Là, mais on va commencer par en discuter avec nous autres, là, entre nous autres, puis on verra la suite des choses. Point 5, acquisition de l'immeuble désigné comme étant le lot numéro 4 263 401, c'est le 280 rue Vadnet. Oui, donc le vendeur, M. Jean-Pierre Cochon, demande la somme de 1271,9. Donc ça, c'est le montant, dans le fond, des taxes municipales 2025. M. Cochon a été sinistré lors de la tempête du 9 août. Puis, n'a pas eu le droit, vu que c'est une résidence secondaire, pas eu le droit à un dédommagement du ministère de la Sécurité publique. Donc, comme on avait discuté, c'est pour, il va céder le terrain pour le montant des taxes 2025. Puis, c'est la municipalité qui s'occupe d'assumer les frais juridiques. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Châtillon. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est le cas
vous mettre une image, là, c'est les sinistrés de la Luvernet. C'est une personne qui avait un petit chalet, si on peut dire, là, très très petit, parce que les démolisseurs, ben, ils l'ont ramassé en pensant que c'était un cabanon sur un autre terrain. Fait que ça a réglé le problème d'un coup sec qu'il n'a pas eu à payer pour se débarrasser de son chalet, mettons. Point 9, offre de service pour l'élaboration d'un plan de classification et d'un calendrier de conservation des archives. Oui, en fait, c'est pour, disons, professionnaliser notre façon de classer nos archives. Et donc, on a demandé une soumission à France Lompré, gestion documentaire. Donc, la firme va nous proposer une façon de classer tous nos documents d'archives et un calendrier de conservation, le tout conforme aux normes de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La soumission est au montant de 3 400 $ avant taxe. En gros, c'est pour avoir une seule façon d'archiver les documents. Présentement, chacun a sa façon, puis c'est comme compliqué. Puis on est à l'ère numérique, puis on va déménager, donc on en profite pour tout faire ça en même temps. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Oui, c'est la réserve financière que, dans le fond, vous avez choisi de créer lors du budget 2025, puis dans le règlement de taxation. Là, c'est l'adoption finale du règlement qui crée cette réserve financière-là. Richard. T'as peu. En conséquence, c'est déjà proposé. Oui, ben en fait, là, j'ai mis même nom que ceux qui ont adopté le projet de règlement. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin et appuyé par Éric Deschênes. Correct? Parfait. C'est beau? Ah oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, réfection du 2021 rue principale, offre de service pour la surveillance des travaux de désamiantage. Oui, comme il y a eu, comme il a été détecté la présence d'amiante, il y a eu un devis dans l'appel d'offres public qui a été inclus là, pour, comment je peux dire, dicter la façon d'enlever l'amiante dans le bâtiment. Et la firme qui a fait le devis va surveiller les travaux de désamiantage. C'est au montant de 22 130 $ avant taxe. C'est proposé par Richard Dion, appuyé par Sylvain. Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, glissement de terrain sur le rang du nord de la rivière Chicot, octroi du contrat pour l'étude de stabilité géotechnique. Oui, dans le fond, pour être couvert par l'aide financière du ministère de la Sécurité publique, pour, avant d'entamer des travaux, trouver une solution pour le possible glissement de terrain. Il y a 2 études qu'il faut faire, dont une, c'est l'étude de stabilité géotechnique. Puis, on a été en appel d'offres par pondération, donc les soumissions ont été évaluées. Puis, le comité de sélection recommande au conseil de l'adjudication du contrat Artelia Canada au montant de 79 700 avant taxe. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 17, ponceau des routes Bélanger et Gonzague-Brizard, décompte numéro 1 et recommandation de paiement. Enfin, les 2 ponceaux sont faits. Oui. C'est ça, les travaux ont commencé au mois de février. Donc, c'est un décompte pour les travaux. Je pense que c'est jusqu'au 25 février. Oui, c'est ça, jusqu'au 25 février. Essentiellement, il y a 80% des travaux qui sont complétés, puis il manque les glissières de sécurité. Donc, l'asphaltage. Oui, ben c'est ça, le 20% là, qui reste. Donc, c'est un décompte au montant de 375 815 et 20.
L'ingénieur approuve le décompte, mais il applique une retenue de 37 581,52 qui est la retenue de 10 habituelle. Donc, c'est pour autoriser un paiement de 338 233,68 avant taxe. Juste de même, ce montant-là est en très grande majorité payé par le ministère. Donc, c'est proposé par Richard Dion, Sylvain Toupin. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Hygiène du milieu, prolongation de la conduite d'eau potable sur le rang Yoc, étude de faisabilité. Oui, il y a plusieurs résidents du rang Yoc qui ne sont pas desservis par la conduite d'eau potable qui ont demandé au conseil de prolonger le réseau. La municipalité de Saint-Barthélemy est ouverte à l'idée d'approvisionner des nouvelles propriétés, des nouvelles maisons. Cependant, ils ont besoin de faire une étude de faisabilité là, sur leur réseau. Est-ce que leur réseau d'aqueduc de leur côté est capable de supporter cette demande-là, puis si l'usine est capable de fournir. Donc, ils ont fait déjà une demande à Nordico pour produire cette étude-là, mais ils demandent que la municipalité de Saint-Cuthbert paye 75 % de la facture. C'est bon? Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, appuyé par Richard Dion. On a-tu une idée de... En gros, c'est un montant de 16 000 total. OK. Puis on va payer 75 % de la facture. C'est bon. Puis quand on va savoir, après ça, l'autre étape, c'est de voir avec nos ingénieurs comment on va le faire. Après ça, bien, on va rencontrer les citoyens, recherche de subventions, puis c'est là qu'on va être. C'est bon. Loisirs et culture, aide financière pour l'inscription aux activités sportives de loisirs et culturels pour les enfants mineurs. Mettons, je vais la lire au complet, la résolution. Okay. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde dans la salle qui sont venus pour ça. Fait qu'on va lire la résolution au complet. Considérant que la résolution numéro 2702-2018 a été adoptée par le conseil municipal afin de rembourser 50 % des frais d'inscription du hockey et au patinage artistique et de rembourser 100 % des frais de non-résidents pour les autres activités sportives. Considérant que le conseil municipal souhaite étendre cette aide financière à une plus grande partie de la population, en conséquence, là, ça va être les propositions, que soit abrogé le règlement numéro 2702-2018, qu'une aide financière d'un maximum de 200 par enfant et d'un maximum annuel de 400 par famille soit accordée pour l'inscription des activités sportives, de loisirs et de culture culturelle, que l'aide financière soit accordée sur présentation de la facture ou du reçu relatif à l'inscription aux dites activités, que l'aide financière accordée ne peut dépasser le maximum précédent mentionné que le montant total payé pour l'inscription aux dites activités, que l'application de cette résolution est rétroactive au 1er janvier. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Information suivi de dossier. Madame la Première, Madame Clermont, vous avez un truc à nous parler. En fait, j'inviterais tous ceux qui sont intéressés par... Ah oui, dans le micro. Tous ceux qui sont intéressés par la sécurité routière. Alors, on va faire un groupe de travail de 7 citoyens. Donc, je vous invite à aller sur le site de la municipalité. Vous allez avoir un endroit pour remplir. Est-ce que, M. Maheu, vous savez c'est à quel endroit? Sinon, je l'ai... Attendez un petit peu. Donc, vous pouvez, sur le site, il y a une actualité qui est marquée « Formulaire de candidature pour le comité de sécurité routière » ou on le fera changer pour le groupe de travail sécurité routière. Et il y a un lien, vous cliquez là-dessus et puis vous allez pouvoir remplir le questionnaire pour ceux qui sont intéressés. C'est bon? C'est bon. Je vais continuer peut-être au niveau de l'information, donc suivi de dossier. D'abord, je veux remercier les bénévoles qui ont participé à la collecte de sang. Vraiment, là, bravo, chapeau, ça a roulé rondement. Il n'y avait pas de météo très, très intéressante. On avait un objectif de 80 $. Ça n'a pas été atteint. Malgré tout, Emma Québec est très satisfait.
de la participation, on a eu quand même 72 personnes qui se sont présentées et il y a eu 68 dons récoltés. Alors, tout le monde est très heureux tout de même. Puis, il faut souligner le fait qu'il y avait plusieurs collectes partout au Québec qui étaient prévues cette journée-là. Beaucoup ont été annulés à cause de la météo. On l'a maintenu à la Noret. Et puis donc, en ce sens, parce que, bon, un don de sang, c'est un don de vie. Et il faut vraiment là, que les gens puissent avoir accès à du sang, donc pour pouvoir, lorsqu'il y a des opérations ou toute autre chose. Donc, c'est bien important. Alors, merci aux bénévoles, merci à Emma Québec, puis merci aux gens qui ont bien voulu donner du sang. Il y a eu la soirée illuminée à la patinoire. Près de 300 personnes se sont présentées samedi dernier. Donc, soirée illuminée avec musique, très, très appréciée. Beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'enfants. Alors, moi, je dis souvent, si vous sortez les enfants de la maison, vous sortez les parents. Parce que c'est les enfants qui vont faire sortir les parents, même s'il fait froid ou il fait moins beau. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était fort agréable. Il y a eu le laser tag, donc au gymnase, qui a été aussi une belle activité, qui a bien fonctionné. Encore là, parents et enfants, ça s'est bien déroulé. Et vous savez, vous avez constaté qu'il n'y avait pas de carnaval cette année. Alors, on a voulu changer la formule, donc faire des activités ciblées comme ça. Et puis, le résultat est très probant. Alors, je pense que les gens ont bien aimé et puis la participation était très bonne. Voilà. C'était au niveau des points d'information. Point 6.3. 6.4, mise en place de sous-catégories au rôle d'évaluation à vue d'intention. Alors, c'est un outil que le gouvernement a développé et qui demande aux municipalités, s'ils veulent l'adopter, cet outil-là, pour éventuellement pouvoir l'utiliser. Le mot le dit bien, c'est une mise en place de sous-catégories au rôle d'évaluation à vue d'intention. C'est un avis qu'on donnerait ce soir, si les membres du conseil sont d'accord. Ce que ça fait, ça, dans le fond, ça permettrait si... parce que là, présentement, vous avez... Quand il y a le taux de taxe résidentielle, il y a le taux de taxe agricole qui souvent va s'appuyer sur le taux de taxe résidentielle. Il peut être plus bas, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Il est appuyé sur le taux résidentiel. Après ça, vous avez les commerces, les industries, terrains vagues. Bon. Et c'est des taux qu'on appelle variés. Donc, on peut moduler, on peut mettre des taux différents pour chacune des catégories que je viens de vous donner là. Mais là, il y a un nouvel outil que le gouvernement nous propose. Et cet outil-là, exemple, on pourrait... si on voulait, exemple, on cherchait des exemples justement aujourd'hui, si on voulait stimuler l'implantation de commerces de proximité, on pourrait dire dans telle zone, les commerces de proximité, ou ça toucherait probablement toutes les zones, mais on pourrait spécifier dans telle zone. On mettrait un taux de taxe plus bas qu'ailleurs dans cette zone-là pour justement favoriser l'implantation de commerces de proximité. On pourrait le faire... Mettons qu'on a un secteur qu'on voit qu'il y aurait besoin de rénovation davantage qu'ailleurs, on pourrait dans ce secteur-là dire, bien, on va mettre un taux de taxe moins élevé pour inciter les gens, justement, avec l'économie qu'ils vont faire de payer moins de taxes, de rénover davantage. Alors, il y a une multitude de possibilités qui existent. Je vais vous donner un autre exemple. On l'a vécu, ça, lors du rôle triennal en 2022. Lorsque le nouveau rôle est arrivé, on s'est retrouvé avec des secteurs qui ont fortement augmenté en termes de valeur foncière. Ce qui fait qu'eux, ils ont reçu une facture plus élevée du fait que la valeur foncière de ce secteur-là a augmenté beaucoup. Donc, il y a eu un repartage de la taxe foncière. Et eux, c'est le cas de le dire, ils ont goûté. Là. Alors, on pourrait dire, bien, pour ce secteur-là, on vient moduler, puis on s'assure pour la prochaine année, exemple, parce qu'on peut la mettre et l'enlever. On s'assure pour la prochaine année ou l'année d'après, on va mettre un taux de taxe plus bas pour essayer de compenser la hausse qu'ils ont eue l'année où le rôle triennal a été revu. Alors, il y a plein de façons de l'utiliser. Est-ce qu'on va l'utiliser? La réponse, c'est je ne le sais pas. Mais on va, à tout le moins, donner l'avis d'intention, si le conseil est d'accord, pour pouvoir, justement, si nécessaire, on aura l'outil dans le coffre à outils, comme on dit. Donc, je vous fais lecture de la résolution. S'il y a des questions, ça va. Donc, lecture de la résolution. Mise en place de sous-catégories au rôle d'évaluation à vue d'intention, considérant le projet de loi 139 relatif à la loi sur la fiscalité municipale, considérant que la municipalité de Lanoret n'a pas compétence en matière d'évaluation. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de Lanoret avise l'organisme municipal responsable de l'évaluation de son intention d'évaluer la possibilité de nommer des sous-catégories de taxes pour le prochain rôle triennal d'évaluation foncière. Un rôle préliminaire est requis à cette fin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime.
6.5, équité salariale. Donc, proposer, appuyer, résolu de retenir l'offre des services de la Fédération québécoise des municipalités pour nous accompagner dans les travaux de maintien de l'équité salariale et qu'un budget de 11 500 $ pris à même le Fonds général soit prévu à cette fin. Donc, qu'est-ce que l'équité salariale? Dans le fond, c'est ni plus ni moins travail égal, salaire égal, et c'est les postes. Ce n'est pas les personnes qui sont évaluées, ce sont les postes de travail. Donc, travail égal, salaire égal. L'équité salariale est basée sur plusieurs facteurs. Exemple, année d'expérience pour occuper un poste, scolarisation, etc. L'exercice se fait aux 5 ans. Alors, l'idée, c'est de s'assurer que, pourquoi aux 5 ans? Parce que, justement, on ne veut pas qu'il y ait des écarts trop importants qui se produisent si on attend trop longtemps. Et de toute façon, c'est une obligation de le faire comme ça aux 5 ans. Et on va chercher un coup de main d'AFQM qui ont développé une expertise dans le domaine, qui vont soutenir l'équipe municipale dans la suite des choses. Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche. Ceux qui sont en faveur? À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.6. Remplacement d'équipements informatiques proposé, appuyé et résolu d'autoriser une dépense maximale de 14 300 $ pour le remplacement de 9 postes informatiques et leurs accessoires. Donc, ce qui arrive dans ce cas-ci, c'est qu'on est avec Windows 10 et là, on va migrer vers Windows 11. Et c'est une question de sécurité. Il faut absolument s'assurer qu'on fait la migration, qu'on achète des ordinateurs avec le Windows 11. Et c'est surtout, mais surtout en raison de sécurité. Pas se retrouver avec des trucs qui peuvent amener des failles dans la sécurité. Et donc, quand on dit 4 300, évidemment, vous comprendrez que c'est un maximum. Et si ça coûte moins cher, tant mieux. 14 300. 14 300, combien j'ai dit? 4 000. 14 300. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Entretien des plateaux sportifs, terrain de soccer. De retenir l'offre de service de pelouse sur côte pour la tonte hebdomadaire du terrain de soccer du 12 mai au 24 octobre 2025 pour un montant de 10 500 $ taxes en su. De retenir l'offre de service de Summum Irrigation DB pour l'ouverture et l'hivernisation du système d'irrigation du terrain de soccer pour une durée de 2 ans, débutant à l'automne 25 et se terminant à l'automne 27 pour un montant, j'allais dire total, de 1 750 $. Donc, ça comprend automne 25, automne 26, automne 27. Donc, un contrat de 3 ans pour 1 750 $ pour s'assurer que le terrain, donc les tuyaux, il ne reste pas d'eau à l'intérieur, évidemment, pour éviter le bris à cause du gel. Voilà. Une petite question qui me vient à l'esprit. C'est l'ouverture et la fermeture. L'ouverture et la fermeture, effectivement, vous avez raison. L'ouverture, mais il me vient une question à l'esprit parce que l'année passée, quand il y a eu la tonte du gazon, il fallait les ramasser un peu après. Là. Je ne sais pas si c'est inclus qu'ils ramassent le gazon. Sinon, on vérifiera. Là. Mais bon, c'est pas dramatique. Là. De toute façon, en le coupant de façon correcte, il ne devrait pas avoir trop à ramasser. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Lucie Ouellette en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.2. Ou plutôt 1, attendez peu. Oui. C'est pas grave. Il y a une petite erreur dans mes papiers. On fait 10.1. Entretien des plateaux sportifs, terrain, baseball. Proposer, appuyer, résolu de retenir l'offre de service de multi-surface pour l'entretien saisonnier du terrain de baseball, comprenant l'ouverture du terrain, son entretien bimensuel du losange et l'entretien du champ pour un montant de 14 435 et 74 taxes en su. 10 435 et 74 taxes en su. C'est correct? Parfait. Ça va? Maintenant, oui. Ah, comment j'ai dit ça? Je ne sais pas. Vous avez dit 14 000. Ah oui, décidément. Changer mes lunettes. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, êtes-vous en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.2, surface de deck hockey. Proposé, appuyé, résolu de mandater le directeur général et greffier de trésorier à demander des soumissions par appel d'offres
sur invitation pour la fourniture et l'installation d'une surface de deck hockey sur la patinoire. Donc, vous avez vu à l'automne, on a scarifié, on a remis une couche d'asphalte. La scarification avait pour but de pouvoir remettre une couche d'asphalte sur ce qui restait comme asphalte existant. Et ça permet aussi ça l'a permis de pouvoir avoir des meilleures pentes pour évacuer l'eau. Est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Mais c'est pas mal mieux que c'était. Et ceci étant dit, là, on va mettre une surface de deck hockey pour ceux qui sont déjà allés à Sainte-Geneviève-de-Berthier, entre autres, sur la 158. Vous allez voir ça, c'est vraiment magnifique. Alors, l'idée, c'est de faire la même chose ici. Donc, on part en appel d'offres pour pouvoir faire les travaux le plus rapidement possible au printemps. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, êtes-vous en faveur? À ma droite? C'est unanime. 10.3. Sondage géotechnique jeu d'eau. Proposé, appuyé et résolu. De retenir l'offre de service de la firme Les Services EXP Inc. afin de réaliser des études géotechniques et environnementales du site de construction de l'aire de jeu d'eau pour bien connaître la nature du sol au montant de 9 990 $, taxes en su. La question a été posée le mois passé. Il va être où le jeu d'eau? Peut-être essayer d'y répondre plus clairement que la dernière fois. Si vous êtes dos au centre sportif, juste à votre droite, en face du stationnement, il serait là. Donc, il y a une plateforme de basketball, là. Ça serait entre la plateforme de basketball, ça serait entre le jeu de pétanque, mais beaucoup plus vers le centre sportif. Cet endroit-là, puis il n'y a pas d'arbres, et puis un jeu d'eau, en général, on fait ça au soleil, donc ça tombe bien, on n'a pas à couper d'arbres, il n'y en a pas. Et l'endroit a été identifié par une firme spécialisée, et là, on va faire des sondages du terrain pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve en termes de granulométrie du sable qui est là et profondeur aussi, ou hauteur de la nappe d'eau. C'est des éléments qu'on a besoin pour aller de l'avant, pour aller en soumission. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, êtes-vous en faveur? Oui. À ma droite? Oui. C'est unanime. 5.4, demande de don Fondation pour la santé du Nord de la Nodière. C'est une communication reçue en mars 2025 de la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière, dans laquelle demande de don est faite à la municipalité. La Fondation pour la santé du Nord de la Nodière recueille des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens dans le Nord de la Nodière. Il est possible de faire un don pour soutenir la campagne annuelle de la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser un don de 100 $ à la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière comme contribution à leur campagne annuelle. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7. Sécurité publique, cadet policier à l'été 2025. Considérant que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté, considérant que la municipalité régionale de comté de la MRC de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2025, considérant que la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas autorise la maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme des cadets de la Sûreté du Québec et autoriser la MRC de Dautrey à signer la dite entente avec celui-ci. Que les cadets passeront 10 % de leur temps sur le territoire de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et que la municipalité de l'île du Pas assumera 10 % du coût des cadets. Ça va être des présences de cadets en vélo cet été comme l'année passée. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Entente Croix-Rouge canadienne, Québec. Considérant la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et la Croix-Rouge canadienne du Québec ont signé une lettre d'entente pour la prestation de services aux personnes sinistrées. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas contribue pour l'entente de services aux personnes sinistrées
couvrant la période de mars 2025 à février 2026 au montant de 225 $ pour une population de 707 personnes. Hygiène du milieu environnement. Résolution d'appui, soutien à Stratégie Saint-Laurent et au réseau des comités ZIP. Considérant la demande d'appui de la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, signée par M. Henri-Paul Normandin, président du comité ZIP du lac Saint-Pierre, pour qu'Environnement et Changement climatique Canada maintienne son soutien financier au programme ZIP, programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent et soutenant le réseau depuis 1995. Considérant que depuis 30 ans, Stratégie Saint-Laurent et le réseau des comités ZIP travaillent sans relâche à protéger, restaurer et mettre en valeur le Saint-Laurent, une richesse et une ressource précieuse pour le Québec et le Canada. Considérant que grâce à des actions concertées et à la mobilisation des communautés locales, ces organismes jouent un rôle crucial dans la prévention de la biodiversité, la gestion des écosystèmes et l'éducation environnementale. Considérant que leur expertise et leur engagement ont permis des avancées significatives pour la santé des écosystèmes riverains, mais que leur travail nécessite un soutien financier cohérent pour assurer la pérennité de leurs actions et de leurs impacts positifs, considérant que soutenu grâce à un budget d'à peine 1 million de dollars par année par Environnement et Changement climatique Canada, Stratégie Saint-Laurent et le réseau des comités ZIP sont en mesure de multiplier par 6 cet investissement dans les communautés riveraines par le biais de restauration écologique, de la lutte aux espèces envahissantes, de la protection des espèces en péril, de la collecte de données scientifiques. Considérant qu'aujourd'hui, le réseau des comités ZIP est menacé, car tout indique que dans le cadre du renouvellement du plan d'action Saint-Laurent prévu en 2026, le programme ZIP ne sera pas reconduit. Ainsi, il mettrait en péril le seul réseau d'organismes en environnement et de concertation qui œuvrent dans l'ensemble du Saint-Laurent. Considérant que la municipalité juge essentiel que les réseaux des comités ZIP soient maintenus et supportés par Environnement et Changement climatique Canada, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus d'appuyer Stratégie Saint-Laurent et le comité ZIP afin qu'Environnement et Changement climatique Canada maintienne son soutien financier au programme ZIP, programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent soutenant le réseau depuis 1995, de transmettre la présente résolution d'appui à M. Henri-Paul Normandin, président du comité ZIP du lac Saint-Pierre. Non, là, on met juste parce que là, il n'y a pas de... Il commence à peine à avoir des réponses. Normalement, on aurait mis copie du ministre de l'Environnement fédéral, de notre député, mais comme on s'en va probablement en élection, aussitôt que la période électorale terminée et le nom des personnes à Ottawa connues, il va lui-même prendre toutes les envoyer. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui, seconde. M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2. Comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie demande la position du logo de la municipalité sur une bouée de sécurité. Considérant la demande de M. Roy Grégoire, président du comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie, pour la position du logo de la municipalité sur une bouée de sécurité. Considérant que le comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie a récemment obtenu une subvention pour l'installation d'une bouée de signalisation entre l'île du Pas et l'île Allègue, considérant que cette bouée est conforme aux normes de Transport Canada et de la Garde côtière canadienne et vise à améliorer la sécurité des plaisanciers dans ce secteur achalandé, considérant que le comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie offre à la municipalité de la visitation de l'île du Pas la possibilité d'apposer son logo municipal sur la bouée de sécurité, ainsi donner une reconnaissance officielle aux actions menées par ce comité. Considérant que le dit comité demeurait propriétaire de la bouée, s'occuperait de son installation et de son entreposage en hiver. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise la position du logo de la municipalité de la visitation de l'île du Pas sur la bouée de sécurité appartenant au comité des berges Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Non? Vous voulez qu'on ajoute votre nom ou juste marquer que adopté à la majorité? Il y a un contre? Oui. Loisirs et culture 10.1 aménagement d'une station de vélo. Attendu que le Conseil ait déposé une demande au Pacte rural par sa résolution numéro 19-01-25 et que cette dernière a été approuvée. Considérant que la municipalité de la visitation de l'île du Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement
de gestion contractuelle, soit celle de l'entreprise ALT, soumission avec les numéros qui est très long, et que cette dernière inclut diverses options à divers tarifs. En conséquence, les proposés par appui et par est résolu d'accepter l'offre pour l'aménagement d'une station de réparation de vélos de l'entreprise ALT Incorporée, de sélectionner les options répondant le mieux aux besoins des utilisateurs, d'affecter la dépense au poste budgétaire numéro 02 701 50 522, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité de Visitation de l'île du Pas afin de donner application à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher, second. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Aménagement d'un four à pain traditionnel. Entendu que le Conseil a déposé une demande au PAC rural pour sa résolution, par sa résolution 21-01-2025, et que cette dernière a été approuvée, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de M. Jean Laberge pour une somme de 8 400 $. En conséquence, les proposés par appui et par est résolu d'accepter l'offre pour l'aménagement d'un four à pain traditionnel, d'affecter la dépense au poste budgétaire numéro 02 702 90 447 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité afin de donner application à cette résolution. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial, seconde. Est-ce que c'est unanime? Deux contre. Deux contre. Voulez-vous que vos noms soient écrits ou juste écrit que c'est adopté à la majorité? Adopté à la majorité. Marie, c'était pour? Oui. Installation de nouveaux panneaux historiques. Attendu que le Conseil a déposé une demande au PAC rural par sa résolution numéro 20-01-2025 et que cette dernière a été approuvée, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de l'entreprise Signalisation Qualité, soumission avec un numéro. En conséquence, les proposés par, appui et par est résolu d'accepter l'offre pour l'installation de nouveaux panneaux historiques de l'entreprise Signalisation Qualité Inc., d'affecter cette dépense au poste budgétaire numéro 02 702 90 447 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas afin de donner application à la présente résolution. On a l'intention d'installer 5 panneaux historiques, dont certains qu'on va restaurer, de ceux qu'on avait mis du petit musée, là, qui sont sur du coroplace et qui sont pas mal effacés. Des bouts, c'est des nouvelles, flambant neuves. Ça remplace ceux qui sont pas mal effacés. C'est des nouvelles flambant neuves qui vont durer longtemps. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. André Rondeau propose, Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Ces 3 dernières résolutions-là ont reçu une subvention du PAC rural qui couvre 80% des dépenses de ces 3 projets-là jusqu'à un montant total que de, je ne sais plus le chiffre par cœur. 24 087, je crois, quelque chose. On va s'organiser pour aller chercher le total de notre subvention. Oui, j'avais une question. En fait, faut que je me lève? Excusez-moi. Bon, oui, en fait, Alexandre Salva-Lapointe, je suis résident au 204 rang de l'île du Pas et propriétaire aussi d'une roulotte au 271 rang de l'île du Pas. Alors, tout d'abord, merci de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Je souhaitais en fait vous parler de la possibilité de légaliser ou d'autoriser la location à court terme sur le rang de l'île du Pas. En fait, notre région pourrait devenir ainsi encore plus prisée par les touristes grâce à ses nombreux paysages, sa voie navigable et son ambiance bucolique. En permettant la location à court terme, nous pourrions diversifier notre offre d'hébergement et accueillir ces visiteurs de manière adaptée. Cette initiative pourrait également favoriser le développement de liens entre les touristes et les résidents. Des échanges culturels enrichissants pourraient renforcer notre communauté et créer une atmosphère plus accueillante pour tous. En légalisant cette pratique, nous pourrions établir des règles claires pour garantir la sécurité et le bien-être de tous, tout en maintenant la qualité de vie de nos quartiers. Je vous invite donc à envisager cette proposition avec un esprit ouvert. Ensemble, nous pourrions faire de la Visitation de l'île du Pas une destination encore plus accueillante.
En effet, j'aimerais vous présenter 6 avantages que cette autorisation-là pourrait permettre. En fait, et au niveau de l'accessibilité, les locations à court terme sont souvent moins chères que les hôtels, ce qui permet à plus de personnes de visiter la ville. Ensuite, au niveau de la variété de l'hébergement, ces locations offrent des logements uniques et différents, ce qui attire des voyageurs qui veulent vivre une expérience authentique imprégnée de la culture locale. Il y a une meilleure qualité des logements. En fait, les propriétaires veulent offrir un bon service pour obtenir de bonnes évaluations, donc ils prennent soin de leur maison. Les règles claires aussi, en légalisant la location à court terme, la Ville peut établir des règles pour assurer la sécurité et limiter les problèmes pour le voisinage. Et les revenus pour la Ville pourrait collecter des taxes sur ces locations, ce qui génère de l'argent pour améliorer les services publics et les infrastructures. En effet, lorsque les propriétaires investissent dans l'amélioration de leurs biens immobiliers locatifs, cela peut augmenter la valeur de ces propriétés. Une valeur foncière plus élevée se traduit souvent par des taxes foncières plus élevées, ce qui génère davantage de revenus pour la municipalité. Et finalement, j'avais mon dernier argument qui était les interactions avec la communauté. Les propriétaires peuvent donner des conseils aux visiteurs sur la ville, ce qui crée des liens positifs entre les habitants et les touristes. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention, puis en espérant que vous aurez des... Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si jamais vous avez des interrogations ou des craintes par rapport à ce projet-là, mais je considère que ça serait quelque chose d'intéressant à envisager, surtout qu'on voit que vous avez déjà autorisé, dans le fond, la location pour l'établissement d'hébergement touristique de courte durée dans la zone AE, donc l'île aux Castors, et à la zone NC, à l'île à l'Aigle. Donc, c'est juste de voir si c'était possible peut-être d'envisager pour une partie durant de l'étude. Merci. Merci pour votre question. Le conseil va siéger là-dessus, décider ce qu'il fait, mais pour faire un bref historique, il y a à peu près un an et demi, il y a un groupe de citoyens. Avant, un peu. On l'a adopté, un peu avant, il y a un an et demi, un groupe de citoyens qui nous demandait exactement le contraire de ce que vous demandez. Les procédures pour changer ces règlements, c'est une procédure longue. Moi, j'appelle ça longue parce que faut que tu fasses un avis de motion, tu déposes un projet de règlement. Il faut que tu fasses une consultation publique qui est ouverte, qui peut mener à un référendum. Il faut consulter beaucoup. Puis, à la fin, on adopte le règlement. Et dans la séance de consultation concernant la location court terme, il y a eu plusieurs commentaires et tous les commentaires étaient à l'effet contraire de votre demande. Il n'y a eu aucune personne qui a soulevé des points ou qui a fait valoir que ce serait intéressant d'avoir des locations court terme. Cependant, il n'y a rien qui vous empêche de les louer pour un mois et plus. Ceci étant dit, on en parler pareil avec le conseil s'il veut changer d'idée ou pas, mais je vais juste vous rappeler que la procédure est quand même assez récente. Puis si on n'a pas dit un matin, on ne s'est pas levé un matin et dire on ne veut plus de location court terme, c'est des citoyens d'un peu partout dans la municipalité qui sont venus nous voir et qui nous ont fait valoir le point. Puis on a parti la démarche. Fait que si le conseil décidait de changer d'idée, ce serait la même chose. Ce serait une démarche avec une consultation publique, qui pourrait même mener une consultation générale de la municipalité, mais là, on n'est pas là. C'est juste que c'est pas juste on change le règlement, les citoyens ont un mot à dire là-dedans. Fait que je reste. Il n'y a pas eu aucune personne qui a fait la demande que vous faites. C'est-à-dire que la majorité des personnes ne sont pas favorables à ça. Et qu'en matière d'aménagement, la population est aussi impliquée que le conseil. Le conseil est plus un guide qu'un décideur. C'est ce que je vous informe des faits, là, mais ça, on va en parler et on va voir ce que c'est que le conseil va décider. Et merci de votre intervention. 8.2. Dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, réalisation des inventaires des gaz à effet de serre. Donc, évidemment, ça fait partie encore des obligations dans notre plan climat. Ces appels d'offres ont été réalisés dans le cadre de notre plan climat. Le montant c'est subventionné, évidemment, par le ministère toujours. On a eu 15 soumissionnaires, quand même.
15 soumissionnaires reçus et analysés, donc ça a été une grande analyse, 15 soumissions, mais dont 13 ont obtenu le pointage minimal de 70. Mais la soumission conforme avec le meilleur pointage est celle de groupe Alphar, Inc., pour un coût de 26 289,03, incluant les taxes. Évidemment, ça part là, dans la subvention qu'on a eue du gouvernement pour établir notre plan climat. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 8.3. Dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, travaux de pavage, pistes cyclables et stationnement. Encore une fois, c'est pour notre projet Véloroute Brandon. Donc, les appels d'offres pour Véloroute Brandon, évidemment, encore une fois, les coûts sont assumés par le programme de subvention volet 4. Ici, il y a 2 volets. Le stationnement, c'est le volet 3. Oui. La piste cyclable, c'est le volet 4. OK. C'est le volet 3 pour la piste cyclable. OK. Parfait. Oui, parce qu'il y a eu 2 appels d'offres différents. Ben, en fait, un appel d'offres pour deux. Un pour le stationnement, puis un pour la piste cyclable. Donc, l'appel d'offres dans le volet 4, qui est la piste cyclable, il y a eu 4 soumissions reçues. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, construction et pavage généreux, pour un coût de 191 544,60, excluant les taxes. Puis, pour ce qui s'agit dans le volet 3, qui est pour le stationnement, c'est encore le soumissionnaire le plus conforme, le plus bas, construction et pavage généreux Inc., pour un coût de 107 543 $, excluant les taxes. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon, ma gauche, ma droite. 8.10. Lancement d'appel d'offres publics sur invitation, élaboration des mesures d'adaptation aux risques climatiques dans le cadre du plan climat. Donc, évidemment, je pense que la résolution, le titre le dit. Donc, c'est vraiment de passer en appel d'offres pour avoir un consultant pour l'élaboration des mesures d'adaptation. Proposé par M. Bellemeur. Donc, M. Lahaye, seconde, à ma droite, à ma gauche. 4.6. Entente sectorielle de développement visant le soutien à des initiatives régionales favorisant le développement et l'occupation dynamique du territoire de Lanaudière. Je vous le dis tout de suite, c'est un grand titre, mais c'est un titre que le MAMACH ne nous oublie jamais. C'est un titre du MAMACH. Ça, c'est tout simplement qu'il y a des sommes résiduelles parce que, vous savez, le gouvernement nous donne des subventions en développement économique, ce qu'on appelle ici souvent le FRR volet 2, qui est vraiment dédié à la MRC. Il y a le volet 1, qui est vraiment régional, puis c'est tout simplement pour des sommes résiduelles qui restent, de l'envoyer d'une entente sectorielle. C'est excessivement administratif, c'est pour ne pas perdre ces sommes-là. Fait que c'est bon pour tout le monde. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. 4.5. Musée Jean-Pierre Ferland. Donc, c'est une résolution d'appui parce qu'il y a un OBNL du territoire de Saint-Norbert qui désire faire un projet muséal pour la résidence et le terrain de M. Ferland. Évidemment, par contre, dans cette résolution-là, ce que j'aimerais probablement rajouter à la résolution, c'est évidemment, conditionnellement, on approuve. C'est un super beau projet, mais il faut que le propriétaire soit d'accord, parce que le propriétaire, c'est pas l'OBNL, donc on va rajouter dans notre résolution qu'à condition, évidemment, que le propriétaire soit en accord avec ce projet-là. Fait que c'est bon pour tout le monde. Les points 8, environnement et cours d'eau. 8.1. Le 8.1, c'est le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions et octroi de contrat, réfection de voirie, chemin des lots, projet Véloroute Brandon. Donc, chemin des lots, c'est pour la réfection, évidemment, c'est dans le projet de Véloroute dans Brandon. Donc, évidemment, ça, c'est subventionné dans le volet 4. Donc, c'est Municipalité du Nord. On a reçu 6 soumissions quand même. Et le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Excavation Jérémy Forêt Inc. pour un coût de 184 975, excluant les taxes. 6 soumissionnaires, c'est quand même bien. Oui. Donc, ça me proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche.
Les points 12.3, sécurité publique, répartition cadet de la police et entente avec les municipalités. Donc, depuis plusieurs années, la Sûreté du Québec nous fournit ici des cadets qui patrouillent les municipalités, mais qui relèvent de la Sûreté du Québec. Et on le voit dans nos municipalités, là, pendant le temps estival, ça a vraiment sa raison d'être et c'est vraiment efficace, c'est vraiment bien comme programme. Puis ça, ben, je pense que c'est 50-50. Hein? 50%, c'est la Sûreté du Québec qui paie et l'autre 50%, c'est les villes qui paient en conséquence de la répartition qu'on s'est faite entre nous autres. Donc, ça va être 6 cadets. À toutes les fois, on en demande 8. Je dirais qu'on s'essaye. Mais plus ça va, plus ce programme-là est populaire. Donc, on va en avoir 6. Donc, M. Gravel propose, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 12.21, réparation de la transmission sur le camion autopompe 282. Il est situé où? C'est-tu celui de il est où, le 282, ce camion-pompe-là? Bonne question. Le 282. Ben, le 8, c'est la Norelle. Ça doit être à la Norelle. Donc, c'est une réparation de la transmission. C'est un camion 2020. Donc, évidemment, un non-choix, étant donné qu'un 2020, c'est loin d'être en fin de vie. Donc, ça me prend proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bellemare à ma gauche, à ma droite. Les points 12, service incendie, 12.1, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, acquisition d'un véhicule utilitaire sport. Évidemment, c'est que l'autre était rendu en fin de vie. Donc, c'est pour un service d'incendie. Il y a eu deux soumissions reçues. Puis, c'était sur invitation, celle-là? Oui. C'était sur invitation, parce que les montants sont en bas. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Automobile Régent Laporte pour un coût de 37 032 et 50 sans les taxes. Proposé par M. Sylvestre? Ah, j'ai proposé, je ne sais pas. C'est un Ford Escape. Oui. C'est un Ford Escape? C'est un petit Ford Escape. À ce prix-là, c'est étonnant. Aujourd'hui, 37 000, c'est pas trop dispendieux pour un véhicule. Proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 12.2, délégation de compétences à la Ville de Repentigny, acquisition conjointe d'habits de combat. Donc, on fait toujours ça. On s'unit à Repentigny pour faire un appel d'offres conjoint pour les habits de combat, évidemment. De se réunir, ben, on réussit à avoir des meilleurs prix. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Oui. Laisse. Point 9, culture, engagement de la MRC en développement durable et culturel. Donc, le ministère de la Culture demande ce que la MRC s'engage en développement durable relativement à l'entente culturelle. Il y a 6 valeurs fondamentales du développement durable établies avec le comité culturel. C'est vraiment bien, j'ai lu le document, c'est vraiment bien. Donc, les 6, la première, diversité et inclusion sociale. 2, préservation de l'environnement. 3, protection du patrimoine. 4, bien-être économique. 5, éducation et accès au savoir. 6, démocratisation de la culture. Trouvez ça très bien. Le document, c'est vraiment bien. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite.